Hey Facebook, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous donner mon conseil de la journée. Mon conseil d'aujourd'hui, c'est très simple. Si vous êtes en train de travailler sur votre projet pour devenir styliste, une des choses qui est très importante à faire, c'est de travailler en silence et de laisser votre succès parler pour vous. Je m'explique. Quand on se lance, c'est très euh, commun qu'on ait cette envie d'avoir des approbations de d'autres personnes ou avoir des conseils des membres de notre famille ou de nos amis. Et souvent, en allant voir ces personnes-là, on finit par ne pas avoir des conseils, mais plutôt toutes les raisons pour lesquelles ça risque de ne pas fonctionner. Quand je me suis lancée en 2012, j'ai décidé de ne pas me faire avoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à presque personne, uniquement à ma famille immédiate et à ma meilleure amie. Et quand je me suis lancée quelques mois plus tard et que tout le monde a vu le produit fini, beaucoup de personnes m'ont encouragée. Ils ont dit oui, Beverly, c'est bon, continue. D'autres personnes, bien sûr, avaient des commentaires négatifs. Ils me disaient non, peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais la différence, c'est qu'à ce moment-là, au moins, j'avais une bonne idée de ce que je voulais faire. Tout était clair dans ma tête, donc j'ai pas été trop influencée par les personnes qui me disaient que non, ça n'allait pas fonctionner. Donc voici 3 avantages en faisant justement cette stratégie qui est de travailler en silence et ensuite de laisser son succès parler pour soi. Premièrement, c'est que ça vous donne justement la possibilité de bien travailler et structurer votre projet pour que quand les commentaires négatifs vont venir, parce qu'ils vont venir, vous allez être préparé à ça et vous n'allez pas être influencé par ces commentaires. Deuxièmement, je crois que ça fait toujours beaucoup plus sérieux et même ça donne un certain prestige lorsqu'on voit une personne qui a une réussite ou des réussites et ne sent pas le besoin de s'en vanter. Donc, la personne réussit très bien, mais elle ne sent pas la nécessité de rajouter plus d'épices, comme j'aime dire, à l'histoire ou de se vanter. Et ça, je trouve que ça fait vraiment prestigieux et c'est bien. Et c'est ce que je vous recommanderais de faire. Je suis sûre que vous avez déjà vu souvent le contraire des personnes qui rajoutent des faits à des histoires qui sont simples. Par exemple, ils vont faire une conférence à Ottawa, puis ils vont dire je suis un conférencier international, j'ai voyagé plusieurs pays, et ils vont en rajouter dans l'histoire juste pour essayer d'avoir un peu plus de valeur, mais soyez pas de ces gens-là. Et le troisième avantage, lorsque vous travaillez en silence et que vous laissez votre succès parler pour vous, ben, l'avantage, c'est que vous allez voir que les actions, ça compte beaucoup plus que les paroles. Donc, il y a une citation que je dis souvent à mes étudiantes, les paroles, c'est bien, mais c'est les actions qui comptent. Donc, vos actions comptent beaucoup plus que les paroles. Donc, dire que vous allez réussir ou vous vanter, ça ne sert absolument à rien si, au niveau des actions, on ne voit pas la preuve. Donc, plutôt que d'en parler, faites des actions et les gens vont en parler pour vous. Et ça, c'est encore beaucoup plus valorisant pour une personne qui se lance. Moi, je me rappelle quand je me suis lancée, certaines personnes me disaient, mais non, mais à quoi qu'elle pense? Elle a un emploi stable, elle va quitter ça pour aller à son compte. Non, pourquoi elle fait ça? Mais les gens ont commencé à comprendre quand ils ont vu que je suis passée dans le journal Le Devoir, quand je suis passée à la télé pour la première fois sur Musique Plus, ou sinon quand les gens maintenant ils passent à côté de mon bureau puis ils voient que j'ai un bureau de 3 étages, ils se disent j'ai toujours cru en elle. Oui, donc maintenant ils disent qu'ils croyaient ils ont toujours cru en moi, mais certains de ces gens-là, non, ils n'y croyaient pas. Mais maintenant qu'ils voient le résultat, ils voient que je pose des actions, maintenant ils arrivent à y croire. Donc, si vous voulez vous lancer en tant que styliste de la bonne façon, travaillez en silence et laissez vos actions parler pour vous. Et surtout, ne soyez pas des gens qui parlent juste pour parler et qui ne font pas les choses qu'il dit qu'il va faire. Soyez des personnes qui posent des actions et c'est comme ça que vous allez avoir une réussite en tant que styliste. Donc, ce fut un plaisir d'être connecté avec vous aujourd'hui et on se voit dès lundi pour mon prochain conseil.